Alors bonsoir tout le monde, on est au quatrième cours sur la Tfila de Shabbat et on va parler ce soir de la troisième partie, donc Hashem Malach Tagel Haaretz, la troisième partie de Kabbalat Shabbat. Alors d'abord, avant de pouvoir vraiment commencer à ça, on va faire une introduction. Vous vous rappelez qu'on a expliqué que la Tfila en soi, ça ne sert pas obligatoirement à demander quelque chose, mais que le fait même de prier, ça nous permettait de changer, de devenir une autre personne. Et donc, c'est se transformer. À partir du moment qu'on s'est transformé, comment alors on peut mettre en même temps une demande personnelle alors qu'on est en train de se transformer pour être plus proche spirituellement? Je répète. Oui. Si tout le but de la prière est en fin de compte pour pouvoir parler avec Dieu, se rapprocher de lui, devenir un peu plus spirituel et moins matériel, comment en même temps qu'on travaille dessus, on demande des choses matérielles? C'est tout à fait contraire. C'est comme quelqu'un qui vient le jour de Kippour, qui en fin de compte le jour de Kippour c'est un petit peu le rapprochement avec Dieu, on mange pas, on boit pas, on n'a aucun profit du corps. Et tout ce qu'il fait c'est demander donne-moi des sous, donne-moi des sous. C'est pile l'inverse, on est en train de se déconnecter pour essayer d'être avec Dieu seulement et d'oublier le monde. Et qu'est-ce qu'on fait? On vient, on demande donne-moi la santé, donne-moi les sous, donne-moi le business, donne-moi la voiture, donne-moi... Ça va à l'encontre même de Yom Kippour. Et pourtant, on voit que dans la tfila, dans la prière, c'est prévu pour qu'on demande des choses matérielles. C'est fait pour. Donc, comment ça fonctionne? En fait, imaginez un enfant qui vient voir sa mère et qui lui dit tout simplement « J'ai besoin de quelque chose, mais je ne vais pas te demander à toi, je vais aller voir la voisine. » Elle va être un peu fâchée, la maman. Elle dit « C'est moi ta mère, pourquoi tu vas demander à la voisine? Demande-moi, moi je te donne. » En fait, c'est un petit peu la même chose lorsqu'une personne elle dit à Hachem, écoute, moi je viens te voir à la prière, mais je te demande rien. Je vais me débrouiller avec le boss, je vais me débrouiller avec l'avocat, je vais me débrouiller avec le président, mais pas besoin de te demander à toi. Eh bien, il n'est pas content. Parce qu'en tant que père ou en tant que mère, tout dépend comment on le voit, c'est pour ça que de temps en temps dans la tefila on parle au féminin, de temps en temps au masculin. Il n'est pas content, il dit, mais je suis tes parents, pourquoi tu ne me demandes pas? Pourquoi tu vas voir le voisin? Ce qui fait que le fait même que la maman attend que son enfant vienne lui demander quelque chose, c'est une façon de s'approcher d'elle. C'est une façon de nouer un lien. Le fait même que la maman va faire un sacrifice de temps, d'argent ou autre pour son enfant, ça lui fait plaisir. Autant que son enfant sera content de recevoir de sa mère parce que ça lui fait plaisir que sa mère lui a donné quelque chose. Donc le fait même qu'on veut s'approcher d'Hachem, en lui demandant quelque chose, c'est une façon de s'approcher de lui. Et c'est pour ça qu'il attend à ce qu'on lui demande des choses matérielles, parce que c'est aussi une façon comment on peut s'approcher de lui. Bien sûr, il y a plusieurs niveaux. Quand on apprend la Kabbale, on se rend compte que quand les personnes ils savent vraiment prier et qu'on apprend à faire la prière à un haut niveau, c'est marqué que celui qui vient à la prière et qui demande que des choses matérielles, surtout les jours comme Rosh Hashanah Kippour, il est un peu considéré comme quelqu'un qui fait waf waf. Pourquoi? Parce que waf waf en hébreu c'est av av. Amen, donne, donne. Donnez, donnez, donnez. Il dit, qu'est-ce que tu viens? Tu viens dans une synagogue et tu fais waf waf. C'est ça la prière. Mais en fin de compte, le fait même de demander, c'est une partie de comment s'approcher et comment se rapprocher de notre père ou de notre mère. Bon, après chacun à son niveau bien sûr, mais en tout cas, on comprend pourquoi c'est important de demander. Alors maintenant, imaginez quelqu'un qui a un ordinateur, qui sait un peu utiliser les applications à l'intérieur, qui sait ouvrir Word, il sait taper un texte, il sait l'enregistrer, il sait envoyer un mail. C'est pas mal, c'est un bon début. Est-ce qu'il va pouvoir utiliser à 100% tout le potentiel de l'ordinateur? Non, parce qu'il ne sait pas plus que ça. Quelqu'un qui connaît vraiment bien toutes les applications qui se trouvent à l'intérieur, et déjà il pourra utiliser un maximum de son potentiel. Mais celui qui sait exactement comment fonctionnent les barrettes de RAM, la carte vidéo, la carte graphique, la carte mère, il sait comment ça fonctionne, lui il va pouvoir utiliser vraiment un maximum du potentiel, parce qu'il sait comment l'utiliser pour pouvoir profiter de maximum de son ordinateur. La tfila, c'est un peu la même chose. Il y a des personnes qui connaissent un petit peu le mécanisme de la tfila, ils connaissent l'application, ils savent lire. Il y en a d'autres, pas seulement ils savent lire, ils savent comprendre ce qui est marqué. Et puis il y a des personnes qui savent carrément pourquoi est-ce que les sages ils ont marqué de telle façon et pourquoi pas autrement. Et il y a des personnes qui, par leur connaissance et par leur cœur, pourraient même, sans avoir besoin du livre, pouvoir parler avec Dieu directement. Parce qu'ils ont compris le mécanisme de la tfila.
Ça, c'est les différents niveaux de personnes qui pourront réussir à utiliser le potentiel de l'arme qu'on a quand on fait la prière à des niveaux différents. Encore plus Shabbat. Shabbat, c'est le moment où on se déconnecte du monde. On est avec Hachem, donc on est mamash devant lui. On peut profiter. Et donc quand on connaît, qu'on comprend et qu'on sait comment utiliser ces paroles, on peut aller très loin. Donc c'est pour ça que c'est important de vraiment étudier et de savoir comprendre comment ça fonctionne. Alors, quelle est, de façon très générale, comment fonctionne une fila? Généralement, c'est un peu comme quelqu'un, il va chez un roi, il va chez un président, il va lui demander quelque chose. Comment on fait? La première chose, qu'est-ce qu'on fait? On dit bonjour, un minimum. Bonjour, je sais que vous êtes le roi, vous êtes le ministre, vous êtes vraiment sympathique, vous avez vraiment beaucoup de connaissances, tout ce que vous faites dans le monde, c'est vraiment magnifique, vous faites un travail extraordinaire. À partir du moment où on a commencé à parler comme ça, après on peut commencer à dire qu'est-ce qu'il a fait de bien, pour montrer que c'est pas juste on dit oui, oui, c'est bien, mais on sait même pas de quoi on parle. Donc on commence à énumérer, voilà, tu as créé le monde, et tu fais ça d'une façon magnifique, tu as créé les anges, tu as créé etc. On ramène, on explique, on parle. Après, on lui dit merci sur tout ce qu'il nous a donné, tout ce qu'on a déjà reçu. Après, on montre qu'on est soumis à lui. Et à partir de tout ça, quand on a fait tout ça, on peut arriver à la Hamida et demander ce qu'on a besoin. Et après qu'on a demandé, on ne peut pas s'arrêter ça. Après, on dit merci, merci d'avance, merci beaucoup. Et voilà mon numéro. Eh oui. Donc, tout ça, c'est des étapes de la tfila. Donc, quand on connaît où sont les étapes, on connaît aussi, on comprend aussi pourquoi c'est important de le faire de cette façon. Parce que quelqu'un qui arrive à la prière qui ne connaît pas ça, il dit, moi, je n'ai pas besoin de venir à l'heure à la prière. Je viens pour le Shema Israël, je fais ma Hamida, je rentre à la maison. C'est quoi le plus important? C'est je dois demander. Alors, je viens pour la Hamida, je réponds avec Dishar, Kadash, 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 Shalom Israël. Il y a le Sefer Torah, bon, c'est pas très... Hop, allez, hop, on peut rentrer. Sauf que c'est comme si quelqu'un qui vient voir le roi, il dit bonjour monsieur le roi, tu peux me donner ça, merci, bye. Il n'y a pas de s'il te plaît avant, il n'y a pas de merci après. Qu'est-ce que tu veux que... Pas photo. Donc c'est pour ça que c'est important de venir à l'heure, pour pouvoir faire les choses dans l'ordre. Quand on fait les choses dans l'ordre, on peut recevoir comme on a demandé. C'est pas plus compliqué. Donc, généralement, quand quelqu'un il va voir un roi, un président, il va se préparer énormément. Il va réfléchir quel mot il va utiliser. Comment est-ce que c'est important de formuler sa phrase. Pourquoi de telle façon et pas d'une autre façon. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui a fait un travail extraordinaire. Il vous vend un livre où dedans il y a les formules exactes pour que tout ce que vous demandez soit écouté. Ça peut valoir très cher un livre comme ça. Que là où vous allez, vous regardez le nom de la personne, qu'est-ce qu'il a dans la tête, qu'est-ce qu'il attend, quels sont les mots exacts qui vont le toucher. Vous arrivez chez le président, chez le roi de Belgique. Alors, roi de Belgique, tac, il faut dire tel mot, tu sais que tu reçois. C'est magnifique. Ça coûterait énormément ce livre. Eh bien, on a le livre qui a été fondé par les plus grands sages de tous les temps, qui nous dit qu'est-ce que le roi des rois, Dieu, on va dire les bonnes formules pour recevoir tout ce qu'on demande. Combien vaut ce livre? Ça dépend quelle version. Donc, c'est quand même un livre extraordinaire qu'on a. Et nous, on dit là, tu sais quoi, un petit peu par-ci, un petit mot par-là. C'est pas... Quand on regarde, chaque mot a été pensé, chaque lettre a été pensée, et ça a une force derrière. Donc, il faut en profiter. Alors, si c'est tellement important, est-ce qu'il y a une mitzvah dans la tfila, dans les 613 commandements, est-ce qu'il y a une mitzvah qui dit qu'il faut faire la prière? Est-ce que dans les 113 commandements, il y a une mitzvah comme ça? En fait, il y a deux avis. Un qui dit oui, ça fait partie de la Torah, parce que c'est marqué Ivdu et Hashem Simcha, c'est marqué qu'il fallait amener le sacrifice au temple, donc puisque ça rattrape le sacrifice, donc d'une certaine façon, on a la même obligation. Mais la majorité des décisionnaires ne sont pas d'accord. Et on se base sur le Ramban, Nachmanide, qui lui dit non, c'est les rabbins, donc les grands rabbins, les rabbaïm, qui eux ont fixé les mots de la prière et ils ont fixé l'importance de le faire 3 fois par jour. Et bien sûr, on a appris ça déjà au tout début, que ça a commencé depuis Abraham, qui a fondé Shacharit, la prière du matin, Yitzhak, la prière de l'après-midi, Yaakov, la prière du soir, etc. Et c'est pour ça qu'on continue après dans le temple et qu'on continue encore aujourd'hui. Donc en fin de compte, comment est-il possible qu'une mitzvah rabbinique a la force
et la potentiel de faire même plus que la mitzvah d'amener les sacrifices au temple. Parce que vous savez qu'on pouvait se faire pardonner au temple que des choses qui étaient involontaires. Mais grâce à la prière, on peut se faire pardonner même les choses volontaires. Comment une mitzvah rabbinique a la force de faire ça? Comment est-ce qu'une prière qui est seulement rabbinique peut nous permettre de réussir à changer le destin d'une personne? C'est inimaginable. En fait, le pouvoir de la tefila n'est pas dans le statut de la tefila. C'est dans le fait de reconnaître que tout dépend d'Hachem. À partir du moment où on dit à Hachem, j'ai un souci maintenant, ou j'ai besoin de réussir dans tel truc, le fait même qu'on dit Hachem, je sais que tout ce que je vais faire, en fin de compte, tout est dans tes mains. Donc aide-moi. Le fait même de dire cette phrase, quelle que soit la façon en hébreu, en français, en araméen, en yiddish, ce que vous voulez, le fait même de dire ça, c'est ce qui permet de faire qu'Hachem il dit, ah, tu es d'accord que c'est bien moi le roi? Pas de problème, je vais te montrer que tu avais raison. Et je vais t'aider. Et ça vaut dans tout. Pour cela que toute la prière, elle est faite d'une certaine façon, qu'on n'est pas vraiment en train de demander des bénédictions personnelles. Vous verrez que tout est au pluriel. On était en train d'expliquer que la tefila était en fait une demande rabbinique. D'après la majorité des décisionnaires, c'est pas marqué dans la Torah qu'il faut faire la tefila, c'est marqué qu'il fallait au sacrifice, le matin, après-midi, soir, tout ça, mais la tefila en soi, le pouvoir de la prière n'est pas toranique, il est rabbinique. Alors comment ça se fait qu'il a un tel pouvoir de changer le destin d'une personne? Ça, c'était la question qu'on avait ramenée aujourd'hui. Alors, pour comprendre ça, on avait expliqué que dans un sens, le pouvoir n'est pas dans le statut de la tefila, et dans le fait de reconnaître que tout dépend d'Hachem. C'est-à-dire que le fait même qu'on est en train de dire que pour avoir la santé, pour avoir la réussite dans ce qu'on entreprend, que ce soit le projet ou autre, tout en fin de compte ne dépend que de Dieu. À partir du moment où on dit, donc à partir du moment où on reconnaît que tout vient de la miséricorde d'Hachem, que tout vient de lui, c'est à ce moment-là que oui, on fait réussir à amener que Hachem va nous aider. Il nous dit, puisque tu me fais confiance, tu as bien compris que tout vient de moi, alors il n'y a pas de souci, je vais te montrer que oui, tout vient de moi, et je t'aide, tout simplement. Mais à partir du moment où on comprend ça, il y a cette question qui est très souvent posée, mais on a la réponse directement. Qui doit prier, les hommes ou les hommes et les femmes? Les hommes et les femmes. Eh bien, bien sûr, parce que qui se doit de reconnaître Hachem? Tout le monde. Donc que ce soit l'homme ou que ce soit la femme, tout le monde doit prier. La question, par contre, c'est est-ce que l'homme et la femme ont le même devoir de prier? Pas dans le détail en soi, la prière, c'est sûr que tout le monde doit la faire, mais dans la façon. On sait qu'il n'y a pas les mêmes obligations à venir à la synagogue, à faire les 3 prières. Est-ce que, tefilin, tout ça, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin, mais est-ce qu'elle doit faire vraiment toutes les prières comme nous on fait en tant qu'homme? Alors là, ça va dépendre si elle est célibataire, si elle a des enfants, si elle n'est pas encore des enfants, si des obligations qu'elle a à la maison, etc. C'est ça qui va faire la différence. Mais le devoir de prier en soi, tout le monde doit prier. Parce que le fait même de reconnaître que c'est bien Hachem qui gère le monde, c'est ça qui permet d'amener la bénédiction dans la maison, tout simplement. C'est pas plus compliqué. Donc c'est vraiment une force redoutable qu'on a, que tout le monde peut utiliser. Et qu'on même doit utiliser. Alors il y a ce midrash qu'on ramène une fois par an, à Bereshit. Et aujourd'hui, on va le ramener. Pourquoi? Alors, je l'ai appris de Idan de Paz, le garde de Ganeno, il y a une dizaine d'années. Et comme c'est important de ramener la personne qui nous a appris les choses, ça amène la Géoula, donc c'est pour ça que je ramène. Alors, il m'a ramené un midrash que j'ai vu dans le texte cette semaine, très intéressant. Il dit comme ça. C'est marqué que quand il y a eu la malédiction pour l'homme et la femme et le serpent, il a eu comme malédiction que tout ce qu'il va manger va avoir le goût de la poussière. Mais alors si c'est comme ça, tout ce qu'il va manger, ce sera toujours la même chose. Donc il n'aura jamais faim, il peut manger tout ce qu'il veut, il n'aura jamais faim. Donc est-ce que c'est une malédiction de dire à quelqu'un, quoi qu'il se passe, tu n'auras jamais faim? Alors ok, c'est pas extra de manger des pizzas tous les jours, mais en fin de compte, il n'a jamais faim. L'histoire, c'est que le fait même de dire à quelqu'un ou de dire à son enfant, je veux plus t'entendre, tout ce que tu veux, prends, mais laisse-moi tranquille. Ça, il n'y a pas pire comme malédiction. Ça, il n'y a pas pire. Et c'est pour cela que le fait même que Hachem il nous dit, je veux t'entendre.
Je veux pas que je te donne tout et puis après, je te dis, laisse-moi tranquille, je veux pas t'entendre, comme beaucoup d'autres. Non. Je vais venir t'embêter, je vais t'empêcher de réussir ce que tu es en train de faire ou je vais te m'amener un petit problème. Pourquoi? Parce que je veux t'entendre, je veux que tu viennes me voir. Je veux pas que tu sois comme le serpent. Je veux que tu sois comme Adam. Et Chava. Parce que Adam et Chava, c'est quoi la malédiction qu'ils ont reçue? Dans tout ce que tu vas devoir travailler, ce sera la sueur de ton front. Et tu devras venir me demander pour réussir. Parce que je veux t'entendre. Chava, tu vas devoir galérer quand tu vas accoucher. Pourquoi? Parce que tu devras prier pour que ça se passe bien. Je veux vous entendre. Le serpent, je veux plus l'entendre. Donc le fait même qu'on a la chance de galérer de temps en temps, ça veut dire qu'Hachem nous aime. La même chose quand quelqu'un veut savoir si sa prière, elle vaut quelque chose. À quel moment il sait que ça vaut quelque chose? Quand le Yetzer Hara vient l'embêter. S'il l'embête pas, c'est-à-dire que ça vaut rien. S'il l'embête, c'est-à-dire que oui, ça a une force. Qu'il est en train de faire bien. S'il l'embête pas, c'est-à-dire que de toute façon, il s'en fout. Il n'y a aucun effet, il n'y a aucun impact. Alors il le laisse faire, il n'y a pas de problème. C'est ça qu'on apprend de ce Midrash. Alors sur ça, il y avait une fois un juif qui était en train de faire la Hamida. Il était concentré comme ça, il faisait la Hamida dans les synagogues comme ça, il bouge, il touche sa barbe comme ça, et puis à un certain moment comme ça, vers la fin de la prière, il sort un paquet de cigarettes et il fait comme ça. Alors là, wow, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une ségoula spéciale, tout le monde vient le voir, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, je vais vous expliquer. J'étais en pleine Hamida, et puis j'étais en train de voyager, et j'étais en train de penser au fait que je devais prendre l'avion, donc j'étais déjà en direction de l'aéroport. Puis j'arrive à l'aéroport et là-bas je fais le checking et puis je finis le checking, je passe par le passeport et après que j'arrive au passeport, j'arrive dans l'avion et dans l'avion l'hôtesse elle me dit, vous savez, ici il y a place fumeur ou non fumeur, qu'est-ce que vous voulez? Et puis là je me suis rappelé que j'étais en train de faire la Hamida, que je ne pouvais pas parler. Alors j'ai sorti mon paquet de cigarettes pour lui montrer. Comment est-ce qu'on peut faire la prière de tellement de façons qu'on peut être en train de prier, on est en train de voyager total. C'est vrai, souvent les pensées partent ailleurs. Ah oui, oh là là. c'est sûr. On l'a rattrapé, ouais. Moi, je mets un casque. Alors c'est pour ça que quand on fait la Mida, c'est bien d'avoir son talit. Comme ça, on est un peu bloqué comme ça, focus. Alors, il y a une autre histoire qui est est vraiment magnifique et qui fait réfléchir beaucoup les professeurs. C'est un groupe de professeurs à Bnei Brak qui vient voir l'Admour, le rabbi entre guillemets de Bnei Brak, et qui pose la question, il dit voilà, on a un souci, ça fait quand même plusieurs années qu'on apprend l'importance de la prière à l'école avec les enfants, et on s'est rendu compte que ça passe pas. Ça veut dire oui, ils prient, ils font beaucoup de bruit, c'est magnifique, on entend et tout, mais ils n'ont pas l'air d'aimer ça, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas d'âme, on ne comprend pas pourquoi. Alors l'Admour, il les regarde et leur dit, j'ai une question pour vous. C'est quoi le meilleur jour de prière que vous avez? Est-ce que c'est plus le dimanche ou le lundi? Il dit, franchement, c'est le lundi, parce que le dimanche, on a vraiment, ça prend du temps, comme les gens ne travaillent pas, ça prend du temps à la synagogue, c'est long. Alors il dit, et si lundi, imaginez que lundi, il y a un khatan qui rentre, quelqu'un qui va se marier qui rentre, ou alors il y a un père qui rentre avec un enfant qui va faire la circoncision. Est-ce que c'est bien pour vous ou pas? Il dit, ouais, c'est super, parce que quand il rentre, il n'y a pas tachanoun, on ne doit pas demander pardon, donc la prière va plus vite. Alors il dit, mais comment tu veux apprendre à un enfant d'aimer la prière si toi-même tu l'aimes pas? C'est pas compliqué. Si on veut pouvoir transmettre l'amour de la prière, il faut soi-même l'avoir. C'est pas compliqué. Donc en fin de compte, la prière c'est vraiment une façon qu'Hachem il attend qu'on vienne lui demander. C'est ça qu'on a expliqué tout à l'heure. C'est comme cet enfant, j'ai raconté l'histoire tout à l'heure, qui vient dire à sa mère, maman, merci pour tout, mais j'ai demandé à la voisine. Sa mère n'est pas contente, elle est touchée. Elle dit, pourquoi tu ne me demandes pas à moi? Le fait même qu'on demande à Hachem des choses, c'est lui dire, c'est bien toi, mon père, j'ai besoin de toi. Mais là, il y a une question très difficile, et vous allez voir que c'est magnifique. Est-ce qu'il a le droit, Hachem, c'est une question dure, hein, est-ce qu'il a le droit de nous faire attendre? C'est-à-dire que vous savez que c'est marqué, spécialement dans la paracha, on voit qu'à chaque fois, Sarah elle était stérile, Rivka était stérile, Rachel était stérile. Pourquoi elle les rend stériles, toutes ces grandes dames? Ils ont fait que du bien dans leur vie. Parce qu'il aime tellement leur prière qu'il leur rend stériles pour qu'ils prient. C'est sympa ça? C'est pas cool. Mais c'est marqué comme ça. Alors, je vais vous poser une question simple.
est-ce qu'un boss, il a le droit, un patron, il a le droit d'attendre, de payer son ouvrier qui vienne lui demander? Et que tant qu'il vient pas lui demander, il ne donne pas son salaire. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Non. Pas seulement il n'a pas le droit, chaque seconde qu'il le fait attendre depuis le jour où c'est prévu qu'il le paye, toute prière qu'il fait n'est pas écoutée par Hachem. Et pas seulement ça, même si c'est écouté d'une certaine façon ou d'une autre parce qu'il fait avec grand cœur ou ça, Hachem le fait attendre comme il fait attendre son ouvrier. Donc comment Hachem peut nous faire attendre, de nous donner la santé, de nous donner la réussite? Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on vienne lui demander. C'est interdit. Lui-même nous dit que c'est interdit. La réponse, elle est que ça, c'est interdit à un patron. Mais c'est permis à un père. Un père, comme il aime son enfant, comme l'histoire de ce roi qui avait un prince et qu'il lui donnait une fois par an tant d'argent pour qu'il vise pendant un an, et ben il voyait son fils qu'une fois par an. Alors il a dit, bon, je vais lui donner maintenant que pour un mois, comme ça il vient tous les mois. Puis après il a compris, il a donné une fois par semaine, comme ça il a vu son fils. C'est la même chose. Hachem, il veut qu'en tant que père, que son fils vienne lui dire bonjour. Et ça, il n'y a pas de problème. Donc après, ça dépend comment on voit Dieu. Si on le voit en tant que Dieu, si on le voit en tant que patron, ou si on le voit en tant que père. Et il nous dit, je suis ton père, mais si je suis ton père, alors viens, parle avec moi, demande. Vous avez déjà vu un père qui dit non à son fils? Ça peut arriver parce que c'est pour son bien, mais sinon c'est rare. Donc, si on profite et on dit Hachem, voilà, j'ai la possibilité maintenant de prier. Je ne vais pas faire blablabla. Je prends un moment, tiens, là, Sarah. Je prends un moment maintenant pour vraiment parler avec toi, pour demander ce que j'ai besoin. Ça, c'est une prière. Ce sera ça la prière. Il attend que ça. La troisième partie de Kabbalat Shabbat commence par Hachem Malach Tagel Haaretz. Vous allez voir, après on va faire vraiment dans les mots. Mais d'abord de façon très générale, que nous dit ce passage? C'est assez intéressant. D'abord la base, vous allez voir, c'est qu'Hachem il vient manifester sa souveraineté, l'acceptation que l'on a de lui dans ce monde. Mais on peut l'avoir de plusieurs façons. Un joug, ça peut être de plusieurs façons. On peut l'avoir comme un joug, ou comme un fardeau, ou alors plutôt avec joie. Super, merci, Todarabah. Avec joie et comme un privilège. Ici, Hachem il vient nous dire, sache que le fait même que tu as la possibilité que je sois moi ton roi, c'est un grand privilège que tu as. Et pas un fardeau. Généralement, c'est souvent le cas. On se dit, oh, encore Shabbat arrive, il y a les fêtes 3 jours de suite, quelle galère. C'est vrai, c'est pas évident, mais on a un privilège de pouvoir avoir la possibilité de ne pas aller travailler et d'être tranquille en famille, de pouvoir profiter, de pouvoir parler avec Hachem, de se retrouver. Tous les Shabbats, une fois par semaine, on est bien. C'est pas magnifique, c'est pas un privilège d'avoir ça. C'est extraordinaire. Regardez comment est-ce que dans le monde, les gens, ils n'arrêtent pas de travailler, ils n'arrivent pas, et là, ils se réveillent à 60 ans, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie. Chaque semaine, on a le pouvoir de pouvoir faire un bilan de ce qu'on fait dans la vie. C'est un privilège, pas chaud, un privilège. Et donc, Hachem, il nous dit ici, Hachem Malach Tagel Haaretz, ça veut dire, c'est moi le roi ici partout dans la terre. Et on va voir que c'est marqué pas seulement dans la terre, mais aussi dans les îles. Alors pourquoi il parle des îles? Parce que généralement, un roi, il arrive à gérer la partie où il est accessible. Mais comme il y a la mer entre les deux, il dit jusque-là, après il n'y a pas. Alors, non, il n'est pas qu'en Israël, il n'est pas qu'en Syrie, tout ça, il n'est pas que. Il partout, il n'y a pas de. Il n'y a aucun stress, dont il est là. Exactement, il y a les avions, il y a les Concorde, il y a tout ce que tu veux. Alors, pour ça, il y a une histoire du Baal Shem Tov magnifique qui raconte qu'il y avait une fois un roi qui passe dans une ville et il leur dit, écoutez, vous pouvez me demander ce que vous voulez, si je peux vous aider avec plaisir. Donc chacun il vient, il pose, il demande, et il essaye, et il arrange tout le monde, et puis il y a un pauvre, il demande rien de spécial. Même pas il passe devant le roi comme ça, alors le roi il dit, mais je vois que tu n'as pas grand chose, tu n'as pas besoin de quelque chose. Alors il dit au roi, écoutez, moi ce que j'ai besoin c'est d'avoir la possibilité de vous parler quand j'en ai le besoin. C'est ça que je demande comme possibilité. Qu'est-ce qu'il dit le roi? La même façon que j'ai donné aux autres, vous allez prendre la même chose et vous allez le donner à lui. Parce qu'ils n'ont pas demandé des objets, ils ont demandé le roi. Le fait de vouloir parler, de pouvoir avoir un contact avec le roi, qu'est-ce qui est plus important que ça? Il n'y a pas. Oubliez toutes les demandes matérielles de base, qui en fin de compte ne sont que des objets qui vont partir à un certain moment.
alors qu'on peut avoir quelque chose d'éternel, d'avoir un contact avec le roi des rois, c'est pas plus important que tout. Le fait de vouloir déjà ça, c'est ce qui nous amène tout. Et comment on peut montrer à Hachem qu'on veut lui parler? C'est quand on prend le temps de faire cette tefila comme il faut. Chacun à son niveau, mais déjà de dire à Hachem, je kiffe le moment où je parle avec toi. Ça peut être 5 minutes, mais ces 5 minutes, c'est un kiff, c'est vraiment la meilleure façon de faire la tefila. C'est vraiment la grande base. Alors, Tagel Haaretz, c'est une joie, mais qui est craintive. Ça veut dire que d'un côté, on comprend, on se rend compte que Hachem, il prend du temps pour nous, mais de l'autre côté, cette joie, elle n'est pas extériorisée. Elle est craintive, elle reste à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on va voir, quand on va faire dans le texte, vous allez voir que tout le Teilim, toute cette partie, tout ce passage, fait référence au dévoilement futur qu'il va avoir, pour que tous, sans exception, vont reconnaître et louer Hachem. Quand on va dire tous, vous allez voir que c'est vraiment tout le monde. Au point que c'est marqué que celui qui va avoir trop d'ego va être totalement écrasé. Alors que celui qui va rabaisser son ego devant le dévoilement d'Hachem, eh bien Hachem va le relever. Et ça, c'est un petit peu la même soumission qu'on a quand on fait la tefila en général. Quelqu'un qui vient avec le sourire, tout classe, tout beau, dit moi je vais parler avec Hachem et vas-y, donne-moi vite ce que j'ai besoin. Bah, c'est pas spécialement bien accepté. Alors que quand on vient aussi soumis à Hachem, on dit Hachem, écoute, je comprends que c'est toi qui gères le monde, donc s'il te plaît, donne-moi quelque chose. Le fait même qu'on s'est abaissé. Sinon, le mode avion, c'est pratique. Ouais, c'est ce que je viens de faire. Donc, le fait même que on va louer Hachem, donc on va lui montrer vraiment qu'on s'annule devant lui, c'est ça qui va nous permettre de recevoir ce que l'on demande. Alors, on a dit, il y a trois grandes personnes, les trois patriarches qui ont prié Hachem. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un meilleur que l'autre? Chacun à son niveau, chacun a sa façon de prier, etc. On ne va pas rentrer dans le détail, c'est assez compliqué de vraiment rentrer dans le détail de quelle est la prière, etc. De base, on a expliqué, Abraham c'est plutôt la bonté, Yitzhak c'est la discipline, la sévérité, et Yaakov c'est plus la miséricorde, c'est un peu un mélange des deux. Mais Yaakov, il a dit une phrase qui est très forte. Il dit comme ça, Katom ti mikol hachasadim, je suis tout petit par rapport à toutes les bontés que tu m'as données. Ça, c'est vraiment la prière de Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il lui dit, par rapport à tout ce que tu m'as donné en fin de compte, même si je fais toute ma vie que des bonnes actions, c'est encore rien pour pouvoir mériter tout ce que tu me donnes. C'est vraiment une bonté tout ce que tu me donnes. Donc il comprend qu'en fin de compte, il n'y a personne qui peut se permettre de venir et dire à Hachem, t'as vu comment était mon année? Je veux une bonne année. Qui peut dire ça? Même si Yaakov lui-même, il dit Katon timekala chasadim, où on est nous? Mais de l'autre côté, on voit que c'est très difficile à comprendre ça. Parce que Abraham, il a eu 10 épreuves, ok, mais il a quand même vécu une vie de richesse, une vie avec sa femme, qu'il a attendu beaucoup pour avoir des enfants, mais il a quand même eu un enfant. Alors que Yaakov, Yitzhak, lui, c'était cool la vie, entre guillemets, mais quelques histoires avec Avimelech, mais il était en Israël tout le temps, une fois il y a un peu de famine, mais par rapport à Abraham, c'était plus facile. Mais Yaakov, le pauvre, à peine petit, Esav veut le tuer, puis il prend sa place, puis il prend la bénédiction, puis il se sauve, il voit pas ses parents pendant 22 ans, puis il galère pendant 14 ans pour se marier avec sa femme, puis il travaille encore 6 ans, chaque année il se fait ruser par son beau-père. Il n'a pas une vie facile, le pauvre. Et il rentre en Israël, il y a Esav qui veut le tuer, puis c'est pas facile ce qu'il a. Et quand même, qu'est-ce qu'il dit? Katonti mikol hachasadim. Je suis petit par rapport à toutes les grandes bontés que tu m'as données dans ma vie. C'est-à-dire qu'il a fait que galérer dans sa vie, mais merci pour toutes les bontés que tu m'as données. Il est gentil, hein? En fait, vous savez que quand on apprend la chassidoute, on en a parlé déjà souvent, le soleil, il permet de donner la vie dans ce monde, que ce soit pour les humains, que ce soit pour les animaux, pour pouvoir voir, pour pouvoir que les plantes puissent pousser, grâce à quelque chose qui bloque.
ce qu'on appelle le magen. C'est un bouclier qui protège, qui est autour du soleil, un autre qui est l'atmosphère, qui va permettre de filtrer la lumière du soleil pour ne pas qu'elle soit trop forte et arriver dans ce monde pile comme il y a besoin. Donc il y en a qui vont dire, ouais, mais tu me bloques, tu m'empêches de vivre. Mais c'est exactement ça qui te permet de vivre. Le soleil, il est bloqué, il ne peut pas tout donner. Mais c'est exactement ça qui permet à faire que le monde ici peut vivre. Donc, est-ce que les galères qu'on a dans notre vie, ou les problèmes qui font qu'on n'arrive pas à avancer dans le business ou autre, à un certain moment, ça bloque. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est une grande bonté d'Hachem. Parce que si ça avance pas tout de suite, c'est que c'est pas bon pour toi. Et quand arrivera le moment, ben ça arrivera. Et ça avancera. Et donc, le fait même de reconnaître que tout ce qui s'est passé dans notre vie, en fin de compte, n'était que bonté. C'est une grandeur d'âme. C'est pas évident. Mais c'est ça, la vraie tfila. Si vous voulez vraiment arriver à un niveau de tfila, de soumission totale à Hachem en disant à Hachem merci, c'est vraiment cette phrase. Katonti mikol hachasadim. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, en fin de compte, quel que soit le bien ou le pas bien, en fin de compte, tout n'est que bonté d'Hachem. C'est pas évident, mais c'est comme ça que ça marche. Et c'est pour ça que Yaakov, il a pu, lui, réussir à avoir des dévoilements de Dieu plus grands qu'Abraham et plus grands que Yitzhak. Comment c'est possible? Parce que lui, il n'a pas vécu beaucoup en Israël. Il a spécialement vécu en dehors d'Israël. Il était dans le noir. Le fait même qu'il était dans le noir, il a mérité d'avoir beaucoup plus de lumière. Parce qu'il avait besoin de cette lumière. Parce qu'il était dans le noir. Donc une personne qui a des soucis dans sa vie va pouvoir voir plus facilement comment est-ce que Dieu l'aide. Quelqu'un qui a tout facile dans sa vie, c'est plus difficile pour voir Dieu. Et donc c'est pour ça que c'est généralement plus facile à une personne qui a des difficultés de donner aussi de la tzedaka. Parce que le fait même qu'il comprend que Hachem lui donne tzedaka tous les jours, il a plus facilement le cœur sensible à donner à celui qui n'en a pas. Alors que celui qui a facile dans sa vie, qui a beaucoup, c'est pas toujours facile pour lui de donner. Parce qu'il se rend pas compte que tout ce qu'il a n'est pas de sa main, mais n'est que de la tzedaka de Dieu. Et lorsqu'on étudie la Torah, on peut réussir à comprendre ça. Et que même quand on a beaucoup, alors on donne beaucoup. Ça, c'est la grandeur d'âme d'une personne. Parce qu'elle comprend qu'en fin de compte, tout vient d'Hachem. Alors dans la compréhension, c'est aussi la même chose. Vous savez qu'on n'utilise pas beaucoup de notre cerveau, quelques pourcentages. Et le Rav Yekutiel Lifier, qui est devenu en fin de compte un grand Rav, quand il était plus jeune, on l'appelait Boule Etz. C'est-à-dire que son cerveau, c'était un morceau de bois. C'est fou. Et pourtant, il a réussi à faire dévoiler le potentiel qui est en lui. Il est devenu un très grand Rav très connu. Comment il a fait? Alors, c'est marqué qu'en fait, dans la membrane du cerveau, il y a ce qu'on appelle le canopé. Et plus il est fin, plus il y a une facilité entre la possibilité du cerveau de comprendre et de transmettre. Donc, on a une facilité pour comprendre. Une personne qui a ce canopé qui est plus large, il y a moins de facilité de transfert d'informations, entre guillemets, et c'est pour ça que c'est plus difficile pour la personne de comprendre ou d'avoir à l'intérieur de lui ces informations qui vont rester. Bon, après, ça dépend où, à quel endroit, etc. Mais, en fin de compte, qui va réussir le plus à avancer dans la vie? Est-ce que c'est celui qui a la facilité d'apprendre ou c'est celui qui va se casser la tête pour apprendre? Le fait même que c'est facile, on a moins de volonté de se battre contre la difficulté. Ce qui fait qu'on n'a pas ce même travail lorsqu'arrive à un défi et on n'a pas les mêmes facilités de gagner contre les défis et donc d'aller plus loin dans la compréhension. Alors que celui qui a toujours galéré dans sa vie pour comprendre les choses, au moment où il va réussir à déchirer un peu ce truc qui le bloque pour comprendre, tous les défis, tous les problèmes qui vont arriver devant lui, il saura comment faire. Et il va gagner, il va aller beaucoup plus loin que celui qui n'a pas l'habitude de travailler. Pour cela que généralement, les professeurs à la yeshiva, ils nous disaient très souvent,
celui qui réussit le mieux, c'est pas celui qui a une bonne tête, c'est celui qui sait mettre ses fesses sur la chaise. Celui qui sait s'asseoir et étudier, c'est lui qui réussit. Parce que c'est comme ça qu'on travaille, il faut travailler, c'est tout, il n'y a pas photo. Et donc, c'est pour cela que là, on va apprendre quelque chose qui est marqué dans la Kabbale, qui est très intéressant, qu'on a parlé aussi dans l'Écoute Torah, peut-être vous allez vous en rappeler, qu'il y a deux façons comment on peut planter les choses. Il y a prendre une gerbe de blé, prendre les quelques grains qu'on a à l'intérieur, les mettre dans la terre, ça va faire pousser du blé. C'est ce qu'on appelle la façon facile. C'est-à-dire qu'on fait planter, tac, ça pousse direct, on peut reprendre, on peut refaire planter, ça avance. Et il y a aussi une autre possibilité, prendre un grain, le mettre dans une graine, le mettre dans la terre, attendre que l'arbre pousse, et là, ça va faire pousser des fruits. Alors, qu'est-ce qui est plus fort, l'un ou l'autre? Alors, d'un côté, on a la facilité du blé, parce que ça pousse, et on mange direct, presque. L'arbre, par contre, ça prend beaucoup plus de temps, mais par contre, quand l'arbre il est présent pour beaucoup de temps, il n'y a pas besoin de replanter après. C'est la même chose, c'est la différence entre le tzaddik et le ish relève. On va voir après dans le texte. Le tzaddik, c'est celui qui a toujours vécu dans la facilité, il a toujours vécu dans la Torah. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il plante, ça pousse, il replante, ça pousse, il replante, ça pousse. Il vit avec ça. Celui qui n'a pas cette facilité, on lui dit, tu veux que ça avance? Plante un arbre. C'est difficile, ça prend du temps. Mais tu verras quand ça va pousser, au moment où ça donnera des fruits, ce sera magnifique. Premièrement, tu pourras en profiter, et dans ce profit, tu auras des graines pour faire planter encore d'autres arbres. Ça, c'est un travail plus difficile. C'est pour cela que généralement, on dit que celui qui est Baal Teshuvah, il est plus grand que le tzaddik. Parce qu'il a cette force de pouvoir aller beaucoup plus loin. Et donc, Abraham et Yitzhak, eux, ils étaient avec Hachem de façon dévoilée, alors que Yaakov, il a dû vraiment galérer. Et c'est un petit peu le même travail qu'on a, comme on a appris dans le Tanya, entre la Hava Mesoteret et la Hava Rabba. L'amour qu'on a envers Dieu qui est caché à l'intérieur de nous, que tout le monde peut utiliser, et celui qui vient à partir du travail d'une personne. Alors si on utilise juste la petite, alors c'est bien, on peut avancer, on peut amener, mais celui qui travaille à l'intérieur de soi, qui étudie, qui essaye de ressentir, qui prend du temps, ça plante un arbre. C'est pas juste du blé qui va faire pousser quelques minutes et après c'est fini. Et encore plus spécialement la Shabbat. C'est pour cela qu'on va lire ce verset juste avant de commencer Shabbat, entre guillemets, Kabbalat Shabbat. Parce que c'est marqué comme ça, celui qui prépare vendredi pour Shabbat, il mangera à Shabbat. Est-ce que ça veut dire que celui qui va préparer un choulan, il va pouvoir manger le lendemain matin? Non, c'est pas ça. Hein. Les sages, ils n'ont pas besoin de nous dire ça tout le monde le sait. Mais ça veut dire que celui qui, pendant la semaine, va travailler vraiment à faire des bonnes actions, à transformer le matériel en spirituel, Shabbat, il pourra profiter de tous ses fruits. Et on parle bien sûr aussi du Mashiach futur, donc du monde futur, du Gan Eden, et bien sûr du Mashiach. Alors maintenant, on va voir dans les mots. Vous êtes prêts? On va faire dans les mots. Alors j'ai trouvé pas mal d'explications du Ibn Yachia, qui explique d'abord que ce psaume a été fait par Moshe Rabbeinu. Vous savez que comme on a expliqué déjà, le roi David a fait plus de 90 Télim sur les 150, mais qu'il y a une bonne partie qui a été fait par Adam, par Moshe, par Shem, etc. Alors ça, c'est celui de Moshe, qui a été fait pour qui? Pour la tribu de Yosef. Quand on dit Yosef, c'est Ephraim et Ménaché. Pourquoi? Parce qu'un des descendants d'Ephraim, c'est Yehoshua. Yehoshua, celui qui va prendre la place de Moshe, et qui va rentrer en Israël pour conquérir Israël. Et il va avoir la victoire. Il va réussir à conquérir tout Israël. Et c'est pour cela que ça commence en disant Hashem Malach Tagel Haaretz, que la terre d'Israël soit dans l'allégresse. Pourquoi? Pourquoi spécialement? Alors bien sûr, ici on va voir que ça peut parler à plusieurs générations. Donc il y a la première lorsque Yoshua est rentré. Il y a celle que nous-mêmes on vit à chaque instant, que notre terre peut être aussi dans l'allégresse, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, mais surtout quand Mashiach va arriver. Donc c'est vraiment un Télim qui parle pour chaque génération, c'est pour cela qu'on le fait avant Shabbat. Alors ici on va voir que ça parle beaucoup de Mashiach, on va voir qu'on va parler des monarques qui ont régné et qui vont fondre comme la cire, on va voir la parabole de deux serviteurs qui sont devant le roi, il y en a un qui pleure et un qui rigole, alors le roi il dit pourquoi tu pleures? Il dit mais parce que l'autre serviteur il mange à la table du roi et moi je dois manger dehors. Il dit oui, parce que je t'ai donné un travail à faire à l'extérieur.
Mais quand tu auras fini ton travail, pas seulement tu pourras manger à ma table, tu feras partie de la famille. Donc c'est un peu la même chose. Les anges, ils sont contents, ils sont tout le temps à côté d'Hachem. Mais nous, on galère ici pendant un certain moment, pendant l'exil. Mais après, on sera en famille avec Hachem, au Beth Amikdash. Et quand on regarde la parasha de Bereshit, vous vous rappelez que le ciel était content parce qu'il était à côté d'Hachem et la terre a pleuré. La terre, la mer a pleuré. Pourquoi? Moi, je suis loin de toi. On avait parlé la semaine dernière de la mer, je crois. Et cette semaine, on va parler de la terre qui a pleuré. Pourquoi moi, je suis en bas? Et quelle était la demande de la terre? La terre, elle a dit, ici, dans le ciel, qui c'est qui gère? C'est Dieu. Les humains peuvent rien faire contre les étoiles, ils peuvent rien faire. Par contre, dans la terre, les humains peuvent faire du mal à la terre. Autant qu'ils peuvent faire du bien. Mais en plus, il y a l'ange de la mort qui se trouve sur terre. Dans le ciel, il n'y a pas. Donc il dit Hachem, pourquoi? Alors il dit, t'inquiète pas, Hachem Malach, c'est Hachem qui règne, ta gueule arrête. Tu auras l'allégresse. À un certain moment, tu auras une allégresse plus grande qu'il y a maintenant dans le ciel. Parce que dans le ciel, comme il n'y a pas ce travail, cette différence entre la possibilité d'être meilleur ou moins bien, la terre va travailler pour être meilleure, tu verras qu'après tu auras l'allégresse. Alors ça c'est vraiment Hachem Malach ta gueule arrête, c'est qu'après le jugement, qu'on a parlé la semaine dernière, vous vous rappelez que la semaine dernière c'était le jugement de toutes les nations, de tous nos ennemis. On a parlé la semaine dernière dans le précédent chapitre. Eh bien, maintenant va pouvoir arriver l'allégresse. C'est-à-dire que dans Mashiach, il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, c'est vraiment, il va venir, il va nous expliquer, il va se battre contre et venger Hachem, et venger notre peuple sur tous ceux qui nous ont fait du mal dans l'histoire. Et après, on va en parler aussi tout de suite après. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Hachem malach tagal haaretz. Maintenant, Hachem, il est là, il règne sur la terre, il n'y a plus de stress, c'est l'allégresse. Alors, on va voir ici, tout de suite après, Eiru verakav tevel. Le mot tevel, c'est le niveau de la terre la plus basse. Quand on apprend la création de la terre, alors on n'apprend pas souvent ce niveau-là parce que c'est très difficile à comprendre, mais il y a sept niveaux dans la terre. Alors il y a un midrash qui dit que c'est vraiment 7 parties de la terre avant d'arriver jusqu'à là où on est, qui s'appelle Eretz. D'autres qui disent que c'est 7 niveaux, 7 parties de la terre, dont celui qui s'appelle Eretz, Eretz Israël. Mais en tout cas, il y a une partie qui s'appelle Tevel. Tevel, c'est vraiment la partie la plus basse. Mais il y a des gens qui s'appellent Eretz, des gens qui s'appellent Adam, et il y a des gens qui s'appellent Tevel, qui sont les plus bas. Et bien eux aussi vont pouvoir arriver à avoir cette allégresse ou à être jugés. Tout dépend quel était leur niveau, parce que leur méconnaissance des choses et qu'ils faisaient des bêtises, ou qui ont été contre nous, et ça c'est plus grave. Et est-ce que c'est partout dans le monde ou c'est qu'en Israël qu'on aura l'allégresse? Alors si on ramène ce qu'on a dit que ce psaume a été fait par Moshe Rabbeinu pour Yehoshua, donc c'est la conquête d'Israël, donc ce serait plutôt que pour Israël. Mais ici non. Ici on va vraiment parler de Ismechu Yim Rabim. Vous voyez qu'est-ce que c'est marqué? Qui va être joyeux? Même toutes les îles. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de frontières. Ça ne change pas qu'il y ait la mer entre les deux. Quand Mashiach va arriver, c'est tout le monde entier qui va pouvoir se réjouir. Pourquoi? Parce qu'il y aura cette joie que Hachem va régner. Mais cette joie, ce n'est pas une joie frivole. C'est tagel haaretz, une allégresse. C'est-à-dire qu'on sera joyeux, on sera sameach, mais avec une certaine crainte. On va comprendre que cette joie va nous donner la possibilité d'exulter, le mot exact, de vraiment pouvoir profiter, mais avec certaines craintes. On continue. Anan varafel sevivav. Il s'enveloppe de nuées et de brumes épaisses. Donc en fait, il y a 2 étapes ici. Il y a la première étape, c'est qu'il va envelopper le monde des gens qui vont être protégés. Et après, il y a la deuxième étape, c'est quand les gens arrivent dans le monde futur et que là, ils sont perdus. On ne leur donne pas la possibilité de rentrer dans le Gan Eden. Je me réexplique. Il y a des gens qui, dans ce monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans la nuée. C'est-à-dire qu'ils se sentent protégés. Moi, j'ai une belle maison, moi, j'ai une belle voiture, je suis bien, je suis tranquille. Mais juste après la nuée, qu'est-ce qu'il y a? La brume épaisse. C'est-à-dire qu'après, quand ils arrivent là-haut, ils ne voient plus le chemin, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font dans la vie, ils ne savent pas comment rentrer au paradis.
connaissent pas le chemin. Ils n'ont aucun signe. Ça, c'est la première façon comment on peut expliquer ce verset. C'est le Radak qui nous ramène ça. Mais il y a le Sforno qui nous apprend ça un peu différemment. Il nous dit que généralement, dans la vie de tous les jours, on est comme s'il y avait une brume épaisse et on ne comprend pas quel est le jugement divin. Comment est-ce que Dieu il juge le monde? Il y a des fois, on se rend compte, on dit, ouais, ça c'est bien, Dieu il a bien géré l'histoire. Et des fois, on dit, mais comment il peut laisser faire des choses comme ça? On se pose la question, parce qu'on se pose la question. Et alors, le Sforno nous dit, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'il y a juste après la brume épaisse? C'est Dek ou Mishpat Machon Kiso. La justice et le droit sont la base de son trône. C'est-à-dire que toi maintenant, tu vois pas, tu vois un nuage, tu vois une brume épaisse, tu comprends pas comment il gère le monde. Mais quand Mashiach va venir, tout le monde va voir que la justice était précise et qu'il sait exactement le pourquoi du comment il fait les choses. Qu'est-ce qui est marqué juste après? Et Iru Verakav Tevel. Ra'ata vatachel haaretz. Non, pardon. Esh lefanav telechut laet saviv tsarav. Qu'est-ce que ça veut dire? Devant lui, une flamme avance. Ça, c'est le moment de la tfila que si vous avez des ennemis, s'il y a des concurrents, vous voulez détruire, c'est juste le bon moment. S'il y a des gens qui vous embêtent, quand vous dites la phrase Esh lefanav telech, il y a que devant lui une flamme avance, vous pensez à tous les ennemis qui nous font du mal, et là, on est au top. Pourquoi? Parce que là, on parle de la flamme vengeresse d'Hachem qui vient sur tous ceux qui nous font du mal. Et là, on peut vraiment la ramener. Au point que quand on regarde dans le texte, c'est magnifique comment le Midrash il explique, ça fait même peur. On parle ici comment est-ce que Hachem va se venger avec Gog et Magog, comment est-ce qu'il va envoyer des grelons, comment il y aura la peste, le sang. Je ne vous raconte pas les détails. Comment est-ce qu'avec rien que cette phrase dans la prière à ce moment-là, on peut réussir à envoyer sur nos ennemis tout ce qu'il faut. Mais c'est grave ça. Ah ben, quand quelqu'un veut nous faire du mal, on lui envoie. Il n'y a pas photo. C'est marqué que si quelqu'un il vient pour nous tuer, il faut le tuer à l'avance. Du mal, non? On ne souhaite pas du mal. On souhaite que la personne change et soit meilleure. Oui, oui. Mais si elle vient pour nous tuer, on va me dire oui, bien sûr, avec plaisir. Non. C'est comme ça. Ah, tu demandes que la personne change. C'est ça. Nous, on doit prier pour que la personne soit bien. Qu'elles brûlent son mauvais. Aussi, la bien sûr. justice. Mais la Le mal qu'il a justice, fait. ça, oui, ça, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui est marqué juste après? Utlaet, Saviv, Tsarav, qui embrase les alentours de ses ennemis. Que ça va être, les ennemis seront totalement entourés, et que là où ils voudront aller, quoi qu'il se passe, ils vont ramasser. Il n'y aura pas où se cacher. À partir du moment où Hachem il a dit, vous avez fait du mal à mon peuple, vous allez ramasser, il n'y a pas où se sauver. Tu auras ce qu'il y aura. Pas photo. Et Iru Verakav Tevel, ces éclairs illumineront la terre. Alors, c'est quoi l'éclair qui va illuminer la terre? Alors, vous vous rappelez qu'on a expliqué que le mot Tevel, c'est la partie la plus basse. Alors que l'éclair, c'est plutôt l'éclair de génie, l'éclair de la compréhension. En fait, même les gens les plus bas, qui ont moins de connaissances, de compréhension des choses, ils auront ces éclairs de génie de voir comment Dieu y gère le monde, de voir la grandeur divine. Parce que ce sera tellement visible qu'on va le voir. Et ce sera facile à comprendre pour tous. Et donc, même ceux qui sont dans l'obscurité auront ces éclairs, cette lumière, cette flamme qui va venir devant eux et qui vont leur montrer le chemin. Alors, est-ce que nous, on peut avoir ces éclairs de temps en temps? Bien sûr, ce qu'on appelle l'Itarota d'El-Ela, dans la Chassidut, dans la Kabbale, c'est ces petits éclairs de réveil qu'on a de temps en temps qui nous dit « Ah, j'ai envie de mettre les tefs ce matin, j'ai envie de faire, envie. » Il y a ce petit trac comme ça qui nous réveille. Il existe, sauf qu'il est très rapide, c'est comme un éclair. S'il vient, il repart. Est-ce qu'on peut attraper l'éclair? Alors, on a appris que si tu prends un morceau de fer, tu peux attraper l'éclair. Mais si tu n'as pas où mettre cette force, il peut te cramer et ça peut être très dangereux. Donc, il faut savoir faire le réceptacle pour le recevoir et après pouvoir l'utiliser. Mais si on sait utiliser cette électricité, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez. Même dans la nuit, on peut allumer une lumière. C'est la même chose. Hachem nous envoie de temps en temps des éclairs. Ces éclairs-là peuvent nous illuminer notre vie. Mais si on n'a pas fait le réceptacle pour,
Si on n'utilise pas, on l'attrape pas et on n'en l'utilise pas, eh ben il faut appeler EDF, GDF, enfin on va appeler Electravel parce qu'il n'y en a pas. Il y a pas et ça coûte cher. C'est dommage. On continue. Ra'ata vatachel haaretz. La terre les voit et tremble. Donc là, on parle du grand tremblement de terre qui est prévu, qui va secouer Eretz Israël, que tout le monde va trembler devant la manifestation d'Hachem. Donc là, après, ça dépend, parce qu'il y a quand même différents avis de est-ce que ça va être en Israël, pas en Israël, etc. Bon, en tout cas, on parle qu'il y aura des tremblements de la terre juste avant Mashiach. Et c'est une des façons comment Hachem il va montrer sa grandeur à tout le monde, et tout le monde va comprendre que c'est lui. Je ne sais pas si vous savez, mais quand il y avait, quand ils étaient au temps du déluge, donc avant que le déluge arrive, c'est marqué qu'il y a eu plusieurs fois où il y a eu des tsunamis, plusieurs fois, et que ça a même détruit tout un tiers de la planète, et que les gens ils ont toujours pas compris que c'était parce qu'ils se comportaient mal. Et à la fin, Hachem leur dit vous comprenez pas, je vais tout détruire. Il faut se rendre compte qu'on est vraiment dans la génération avant Mashiach, et Hachem il envoie des messages. Que ce soit des tremblements de terre, que ce soit des tornades, que ce soit des tsunamis. Tout ça, c'est des messages. Mais on ne veut pas les écouter. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, il faut tout simplement essayer d'entendre ces tremblements de terre pour comprendre quel est le message qu'il y a derrière. Alors, tout de suite après, c'est marqué Arim Kadonag Namasu Milifne Hashem. Les montagnes fondent comme de la cire. Je vous ai dit tout à l'heure. C'est quoi les montagnes? C'est ceux qui pensent gouverner le monde. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fondre comme de la cire. Ou même les forces du mal, qui eux, ils pensent avoir la possibilité de gérer le monde, rien du tout. Et comment on peut savoir à quel moment une personne qui est comme ça, qui pense et qui en fin de compte, ils font comme la cire? Généralement, c'est quand il arrive devant une difficulté. Et là, tout part. Et on le voit parce qu'aujourd'hui, c'est fou comment est-ce qu'avec Internet et tout ce qu'il y a, toutes les grandes personnalités, qu'est-ce qu'ils font pas dans leur vie? Et tout le monde le sait, tout le monde le voit, et tout le monde le voit comment est-ce qu'il y a les jugements, et comment les jugements ils sont mis de côté, et comment ils vivent continu, et que les gens ils voient, ils comprennent, et ils font rien. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et bien c'est exactement ce qui est en train de se passer. De plus en plus, les gouverneurs, tout ça, ils vont fondre doucement, doucement comme de la cire, et il ne va plus rien rester de ça. Et à la fin, il n'aura que Hachem Malach. Les gens vont voir que c'est plus possible. Les gouvernements comme ça, c'est plus possible. Milifne Adon Kol Haaretz. Donc, devant le maître de toute la terre, tout le monde va fondre. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, il n'y aura plus vraiment plus rien. Alors sur ça, il y a une grande question qui est posée tout de suite. On va voir dans le prochain chapitre, et on a vu un petit peu dans celui de l'Echun Eranena. Vous vous rappelez qu'on a expliqué que ce n'est pas seulement les Juifs qui allaient montrer la grandeur d'Hachem et prier la grandeur d'Hachem, mais aussi les non-Juifs. Mais là, on a l'impression comme si tous les non-Juifs vont tous être détruits et qu'il n'y aura que les Juifs. Mais pas du tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que vient nous dire ici le passage? Qu'à partir du moment où une personne va reconnaître la grandeur d'Hachem, alors il aura le profit de toute la génération de Mashiach. Il pourra profiter de tout ce qu'il y aura. Mais quelqu'un qui veut garder son ego, eh ben, il va fondre comme de la cire. C'est pas plus compliqué. Donc en fait, les deux sont vrais, c'est juste que ça dépend de la personne. Igidu Hashamayim Tzidko. Les cieux racontent son équité. Alors pourquoi c'est le ciel qui va raconter comment est-ce que Dieu il est juste? Eh ben, c'est les conditions atmosphériques, tout simplement. Qu'il n'y a plus de saison, qu'il y a le réchauffement climatique. Tout ça, c'est comment est-ce qu'il y aura des grêlons, les pluies torrentielles, et que ça va de plus en plus aller, et pas de bien en bien, mais que ça va se déverser sur toutes les personnes qui nous ont fait du mal, ils vont ramasser. Veraou chalaamim kevodo. Et c'est à ce moment-là que tous les peuples seront témoins de sa gloire, même ceux qui nous ont défiés et ceux qui ont défié d'eux, tout le monde va voir la gloire d'Hachem. Yevoshu kalev de fesel amitalelim belelim. Ils seront tous déçus, ceux qui glorifient de vaines divinités, tous ceux qui se prosternent devant des divinités qui veulent rien dire, tous ceux-là, ils vont être déçus. Ils vont se rendre compte qu'en fin de compte, c'était que des bêtises. Et donc, pourquoi on dit Elilim? Le mot Elilim, il y a le mot quel dedans? Ça veut dire Dieu.
Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs sortes de statues. Il y a des statues qui vraiment ça veut rien dire, d'accord, des bêtises, des gens qui disent que telle personne c'était un dieu, ou des trucs comme ça. Mais il y a ceux qui, entre guillemets, ont une certaine possibilité de penser qu'il y a un certain dieu derrière. Et vous vous rappelez qu'on avait parlé dans les précédents chapitres que les dieux des païens, on les appelle aussi dans la Torah des Elohim, Elohim Acherim, dans le Shema Israël par exemple. Parce qu'on parle des forces célestes. Ça peut être le soleil, ça peut être la lune, ça peut être le vent, ça peut être des forces célestes qui permettent de faire la continuation du monde. Et c'est par ça qu'a commencé toute l'idolâtrie. Et on voit bien que nous, on remercie la lune, on remercie le soleil, mais on remercie le soleil de faire le travail d'Hachem. On sait que ce n'est qu'un messager. C'est ça la grande différence. Mais ceux qui se prosternent devant ces forces, qui entre guillemets seraient comme des dieux, et pourquoi on utilise le mot Kel ou Elohim? Parce que Elohim, c'est la valeur numérique de Hateva, la nature. La nature est une force céleste qu'Hachem a créée, Bereshit bara. Elohim, il a créé, entre guillemets, le Dieu de la nature. Mais c'est lui. Sa force, sa lumière passe par là. C'est lui. Mais ça paraît comme si c'est un Dieu. Et ceux qui se prosternent devant eux, eux aussi vont reconnaître qu'en fin de compte, le soleil, la lune et ses forces célestes ne sont qu'en fait que des messagers d'Hachem. Parce que ce sera tellement visible, ce sera extraordinaire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va se prosterner devant Dieu, mais même les dieux vont se prosterner devant Dieu. C'est-à-dire que toutes ces forces célestes vont montrer à tous ceux qui se sont prosternés devant eux qu'ils n'ont rien compris, qu'en fin de compte, il fallait faire devant Hachem. donc tout le monde va reconnaître Hachem. C'est cool. Shama vatismar Tzion. Donc Tzion va la prendre. C'est qui Tzion? Tzion, c'est Jérusalem. Donc tous ceux qui sont à Tzion va la prendre et va se réjouir. Shama vatismar Tzion. Pourquoi? Parce que on sera content d'éviter les massacres. Comme il y a une possibilité de Gog et Magog, entre guillemets, ce qui en fin de compte n'est pas le cas, puisque le rabbi nous a promis que c'était déjà passé Gog ou Magog, donc on n'a pas de stress. Mais en tout cas, ce risque de problème qu'on a encore aujourd'hui en Israël, on sera tranquille parce qu'on n'aura plus tous ces problèmes. Bezrat Hashem. Et donc on est content lorsqu'on va entendre que Mashiach arrive. Vatagel nabnot Yehuda, les filles de Yehuda vont tressaillir d'allégresse. Pourquoi les filles de Yehuda? Parce qu'étant donné que le Mashiach, il vient de qui? Du roi David, qui lui-même vient de quelle tribu? De Yehuda. Donc les gens de Yehuda seront contents de dire Mashiach, c'est bien de chez nous. Il est de chez nous, il est tunisien, il est algérien, il est de chez nous. Chacun va pouvoir dire il vient de chez nous. Et donc en fin de compte, c'est plus Vatagelnam not Yehuda. Les filles de Yehuda seront contentes parce qu'ils vont pouvoir dire que le roi David, ça vient de notre tribu. Les man mishpatecha Hashem, à cause de tes jugements. En fait, le jugement d'Hachem se fera dans la vallée de Yosaphat, qui se trouve dans le territoire de Yehuda. Et c'est là-bas que la justice sera rendue, c'est pour ça que c'est marqué comme ça. Ki ata Hashem Elion al kol haaretz, parce que tu es le souverain de toute la terre. Alors, pourquoi on doit encore remarquer qu'il est le souverain de toute la terre? Parce qu'étant donné que toutes les idoles seront détruites, c'est pas comme à un certain moment dans l'histoire où, vous savez qu'une fois il y avait une matrone romaine, je crois, si je ne me trompe pas, à vérifier, qui est venue voir Rabbi Akiva, qui lui a dit comment ça se fait. Non, c'était l'empereur. C'était l'empereur qui est venu voir Rabbi Akiva, qui lui a dit comment ça se fait que Dieu ne détruit pas les idoles, les statues, comme ça, s'il est jaloux, qu'il détruit tout le monde. Alors il dit, je te répondrai demain. Le lendemain, il vient le voir et dit, tu sais, hier j'ai rêvé que j'ai eu un chien et une chienne. Et je leur ai donné ton prénom et le prénom de ta femme. Il dit, quoi? C'est comme ça que tu me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais on parle d'un chien, qu'est-ce que ça te change? Il dit, mais comment tu peux te permettre? Il dit, mais alors c'est la même chose. Il y a des gens qui disent que Dieu c'est une pierre. Tu comprends pas pourquoi il est jaloux? Ah, mais c'est pas fini. Mais alors pourquoi il les détruit pas? Il dit, ben, en fin de compte, qui sait qui a le problème? C'est la personne qui se prosterne devant la statue? Ou c'est la statue? La statue, elle n'a rien fait. Le chien, il n'a rien fait, lui. On lui a rien demandé. C'est les gens. Tout simplement. Mais à ce moment-là, quand Mashiach va venir, même les idoles vont être détruites. Il n'y aura plus rien de pas bien dans le monde. Tout sera bien. Et là, sera la souveraineté sur toute la terre.
À partir de là, Me'od na'aleta al kol Elokim, et qui va montrer qu'il est infiniment plus élevé que tous les dieux. Encore une fois, quand on dit ici tous les dieux, c'est que tout le monde va reconnaître que même les plus grandes forces célestes, ce n'était rien par rapport à Hachem. Et là, on arrive à Oave Hachem, Sinura. Si vous aimez Hachem, vous devez haïr le mal. Alors là, on arrive à un niveau très compliqué. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans le Tanya, on a expliqué qu'il y avait le Racha, le Benoni, il y a le Tzadik. Dans le Tzadik, c'est très difficile d'expliquer la différence entre un Tzadik qui ne fait jamais de faute, qui n'a plus de mauvais penchant, entre un Tzadik parfait et un Tzadik pas parfait. S'il n'a pas de mauvais penchant, qu'est-ce qui lui manque encore? C'est difficile de comprendre la différence. Donc il y a le Sefer Shel Tzadikim qui a été perdu, qui explique en détail. Non, il ne nous reste que des bribes. Mais il faut comprendre qu'il y a une différence entre celui qui est tellement saint que chaque petite chose qui n'est pas bien dans le monde, qui n'est pas comme la Torah le veut, qui n'est pas comme Hachem, ça le rend, mais il ne peut pas être à côté. Et puis il y a le tzaddik qui arrive à accepter qu'il y ait du mal autour de lui, même si lui-même il n'en a pas. C'est la différence entre la parfait et le pas parfait. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui est parfait? Celui qui accepte l'autre ou pas? Tout ça, c'est des questions qui sont pas faciles. Donc, on ne va pas rentrer là maintenant, c'est très très compliqué comme histoire. Mais en tout cas, ici, on dit, Oave Hachem, si tu veux montrer, à partir de ce moment-là, tu veux montrer que tu aimes Hachem, alors tu dois haïr ce qui n'est pas bien. Tu ne dois pas le faire rentrer à la maison. C'est déjà un premier passage. Et en fait, c'est un peu comme quelqu'un qui a un jardin. Un jardin, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les mauvaises herbes parce que c'est du poison. Ça ajoute du poison. Et donc, il faut les détruire sans avoir peur des représailles. La même chose ici. Shomer nafshot chasidav, il protège ses pieux serviteurs. C'est-à-dire que maintenant, qu'à partir du moment où Hachem nous dit, t'inquiète pas, à partir du moment où tu vas suivre mes voies, sache que je te protège. Tu ne dois pas avoir peur des représailles si tu veux montrer que Hachem, c'est bien lui qui gère le monde. Miyad reshaim yatzilem, et il va nous délivrer des mains des pervers, de ceux qui ne nous laissent pas faire ce qu'on a besoin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Miyad reshaim yatzilem. Il va nous sauver, délivrer de ceux qui nous veulent du mal. Pourquoi tu ne dis pas tout de suite qu'il va carrément enlever le mal? C'est fini. En fait, il laisse le libre arbitre. Donc il laisse à la personne la possibilité de prévoir de nous faire du mal. Mais en fin de compte, Hachem nous délivre. Vous savez qu'une fois, il y avait, je ne sais plus quel grand rave, je crois que c'était en Espagne, je ne suis pas sûr, hein. Mais en tout cas, c'est une histoire magnifique qui a parlé avec un curé. Et alors, le curé dit, mais est-ce que vraiment Hachem, il vous protège? Tu es sûr de ça? Il dit, écoute, c'est marqué, Hachem, il nous délivre de tout problème. Et il fait changer tous les desseins de toutes les personnes qui nous veulent du mal. Il dit, tu crois pas vraiment ce que tu dis, parce que je vais te raconter ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, on y avait tous les curés de toutes les villes qui sont venus, on avait fait un rassemblement pour essayer de voir comment vous détruire. Et on a fait tout un vote pour savoir comment on allait faire. Et juste avant de pouvoir voter, il y a un vieux monsieur qui rentre, un autre, et qui commence à parler, qui nous explique que comme ci et comme ça, hein, il nous a tourné la tête et en fin de compte, on n'a pas réussi à prendre de décision. Il dit, sache que je suis sûr que c'est quelqu'un que Dieu il a envoyé pour vous sauver. C'est pas possible. Il dit, mais c'est exactement ça. Hachem, il laisse le libre arbitre, mais il gère derrière et il nous protège de nos ennemis. C'est extraordinaire. Donc, et là, on arrive à une phrase que là, rien qu'avec cette phrase, on peut rester 4 heures sans problème. Donc, on va faire ça en très résumé. Or zaro ala tzadik. La lumière est semée pour le juste. Mais comme on en a parlé déjà beaucoup dans l'Écouter Torah, vous allez voir que vous allez revenir dans le truc. Il y a une lumière qui est semée pour le juste. Alors, vous vous rappelez qu'on a expliqué que quand on fait une mitzvah, quand on fait une bonne action, on sème. Et après, on va pouvoir récolter. Sauf que quand on sème quelque chose, est-ce qu'on récolte dans ce monde ou dans le monde futur? Ça dépend quelle mitzvah. Exactement, ça dépend quelle mitzvah. Alors, généralement, c'est pour le monde futur. C'est marqué que c'est vraiment Keren Kayemet Leolam Haba. La grande capitale de tout ce qu'on sème dans le monde, c'est pour le monde futur. Et il y a des mitzvot qu'on peut aussi récolter ici-bas. Alors sachez qu'il y a une lumière qui est semée pour le juste. On peut semer partout. Quand on dit partout, ça veut dire que le fait même de dire bonjour et faire un sourire à quelqu'un, c'est semer encore quelque chose pour pouvoir gagner derrière. Donc on peut tout semer.
On parle aussi ici de la lumière qui était cachée dans le Gan Eden depuis la création du monde. Vous savez que le premier jour, il a créé la lumière, le or, mais après, il a créé le soleil. Pourquoi il a fait le soleil? Parce que la première lumière était trop grande, il l'a cachée dans un endroit caché pour les justes. Et bien, on parle de cette lumière. Mais ici, on parle bien sûr des récompenses qui vont venir plus tard. Alors, regardez, qu'est-ce qui est marqué juste après? Où les ish relèvent simcha et la joie sur les cœurs droits. Il y a deux niveaux. Il y a le tzaddik qui profite de la lumière s'il est droit. Alors, on est à la simcha. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer tout de suite. Le tzaddik, c'est quoi un tzaddik? Il y a le tzaddik qui va réussir à planter quelque chose et qui va réussir après à récolter quelque chose. Il y a celui qui va être tzaddik pour lui-même et c'est tout. Et qui va pouvoir récolter pour lui-même. C'est deux mondes tout à fait différents. Quel est le vrai tzaddik? C'est celui qui réussit à être comme avant la faute, comme Adam. Quand vous savez qu'il y a 4 niveaux dans l'homme. On peut être Enoch, homme ou femme. Enoch, c'est une personne normale qui essaie de faire du bien. Il y a Enoch, Gever. Gever, c'est le Gibor, le fort, celui qui arrive à se battre contre son Yetzer Hara. Il y a Ish, celui qui est marié, ou la femme, Isha. Et puis il y a Adam. Adam, quand on dit, c'est un mensch, c'est un ben Adam, hein, c'est un bonhomme, hein, c'est quelqu'un de bien. C'est quoi un ben Adam? Adam, c'est Aleph Dalet même. Aleph, c'est pour Abraham, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a de la bonté comme Abraham. David, il est prêt à se battre pour protéger les autres. Et Moshe, il est prêt à se sacrifier pour les autres. Aleph Dalet même. Un tzaddik, c'est ça. Un vrai tzaddik, c'est celui qui s'aime pour les autres. C'est pour cela aussi que tzaddik, quand on parle tzaddik, c'est rare qu'on dit tzaddikim au pluriel. Parce que tzaddik, c'est au singulier. Alors qu'on va voir tout de suite où les ish relève simcha. Celui qui est ish relève, là c'est plutôt il a un cœur, c'est un tzaddik mais qui a un cœur. Lui, il va avoir la joie. Là c'est au pluriel parce qu'il pense pas qu'à lui, il pense aux autres. Alors celui qui est tzaddik, oui, il aura la lumière parce qu'il pense à lui, il a réussi à faire pour lui-même, il a gagné cette lumière, il a semé, il va récolter. Mais un vrai tzaddik qui est ish relève simcha, qui a planté pour les autres, lui, il mérite la joie. Pour vous donner une petite idée, quand le rabbi il est venu en France, et qu'après il a dit au Rav Moulay Azimov, ou à tous ceux qu'il a envoyés en France, il leur a dit, moi j'ai planté les graines de la Teshuvah, allez récolter maintenant. C'est pour ça qu'en France, c'est extraordinaire l'exponentiel travail qui se passe, qui se fait. Parce que le tzaddik a déjà planté la force de la teshuva là-bas. Donc il y a une facilité à aller chercher et à ramener. C'est ça la force d'un tzaddik de Ishrelev. Il n'a pas passé par Bruxelles. Il n'a pas fait. Mais c'est nous les tzaddikim, c'est à nous de... On est les envoyés du rabbi. Il y avait la grève, c'est ça, sûrement. Et donc nous en tant que petits tzaddik, entre guillemets, chacun à son niveau de tzaddik, et surtout quand on est envoyé de Dieu, envoyé du Rabbi, on a la force de pouvoir planter aussi ces lumières et que de là va pouvoir pousser ou du blé, que au moment où la personne elle est présente, ça amène que les gens sont présents, etc. Ou alors, plus magnifique, un arbre. C'est-à-dire que même quand il n'est pas présent, on voit que le minyan est présent, que les gens y viennent, que les gens ils veulent venir à écouter un shiur et que sans qu'il soit présent, ils vont sur YouTube et ils écoutent le shiur. Ça, c'est Ishrelev. Parce que ça amène la simcha, ça amène la joie. Et on finit avec le dernier verset. Simchut tzadikim ba'Hashem, vous pourrez vous réjouir juste Hachem. Ça, c'est vraiment réjouir, arriver à l'extase de la vie. C'est, comme c'est marqué quand on fait la prière de Rosh Hashanah de Kippour, juste avant Atakadosh, on dit Uvechen tzadikim iru vismachu visharim yalozu. Donc il y a toujours ces deux qui sont attachés. Il y a le tzaddik et le ishrelev, yesharim, celui qui est droit. Donc c'est pas la même chose. Il y a celui qui va penser plus à lui-même, qui va être très haut, mais il y a celui qui pense à l'autre. Et ça, c'est un autre niveau. Et donc, on pourra, simchut tzadikim ba'Hashem, ça veut dire on pourra se réjouir. Pourquoi? À quel moment on peut réussir à se réjouir si on cherche à servir Hachem sans avoir une attente personnelle ou une attente matérielle ou même une attente morale? Alors on pourra vraiment réussir à se réjouir d'être avec lui. Alors bien sûr, c'est pas évident. Alors est-ce qu'on peut réussir à se faire ça? Rendez hommage à son souvenir. C'est quel souvenir? Le souvenir que Hachem il va venir avec Mashiach, il va nous sauver.
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se rappelle que la tfila, et on revient à ce qu'on avait dit au début, c'est fait pour se rapprocher d'Hachem. S'oublier à soi-même pour parler avec Dieu, pour se rapprocher de lui. Quand on arrive à mettre de côté toute notre vie, on ne va pas au boulot, on prend 5 minutes avant, on se lève plus tôt, donc on oublie notre sommeil. On prend du temps, donc on pourrait aller sur Internet, Facebook, voir ce que vous voulez. Non, on met toute notre vie de côté, on ne va pas manger, on ne va rien. C'est pour ça que généralement, officiellement, on ne mange pas avant de faire la tfila. Mais il vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. Donc il vaut mieux manger un petit truc avant. Mais quand on fait la prière, on met tout de côté et on parle avec Hachem. Le fait de faire ça, de rappeler qu'on a tout oublié, tout ce qui est matériel, parce que pour l'instant, ce n'est pas notre intérêt, c'est d'être avec Hachem. Alors Hachem dit, puisque tu as mis tous tes intérêts de côté pour moi, je vais mettre tous mes intérêts de côté pour toi. Et tout ce que tu avais mis de côté, je vais tout te donner. C'est pour ça que c'est important quand on fait la tefila de ne pas penser au business. Et encore plus à Shabbat. Encore plus à Shabbat parce que pendant la tefila de Shabbat, on est en train de dire à Hachem, j'ai mis la semaine de côté. C'est pour ça qu'on doit se préparer à recevoir Shabbat. C'est pour ça que Kabbalat Shabbat, c'est important d'arriver à l'heure le vendredi soir. Parce que c'est cette partie qui nous prépare. Quand on a compris ça, alors on rentre vraiment dans Shabbat.